Et a le plaisir de vous retrouver une fois encore sur les antennes des SML13 Télévision. Nouveau jour et nouveau numéro de votre émission. Je suis Téni Compagnie sur ces plateaux par Prince Likouliabacha. Il est le coordinateur de Youth Basketball d'IRC. Prince, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et bon dimanche à vous. Ok, bon dimanche également à vous tous qui nous suivez en ce moment à travers les mondes. Au sommaire de cette émission, jugée comme l'une des plus jeunes formations de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, la plupart de ces joueurs viennent des académies ou de la deuxième division. Ils passent des formations sur les fondamentaux de basketball, ce qu'on appelle les basiques. Quelle est la politique de cette équipe, les ambitions pour la nouvelle saison qui se pointe à l'horizon et que pense-t-il du niveau de basketball congolais aujourd'hui, que faire pour élever son niveau? Pour en parler, nous recevons pour vous aujourd'hui les présidents de la formation des Ballers. Il s'appelle Monsieur Angelo Madinda. Bonjour président et bienvenue. Bonjour Daniel, bonjour Prince. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Très informé président. Oui, ça va. C'est un plaisir qu'on va commencer cette émission avec la même ambiance. C'est parti pour ces nouveaux numéros. Alors, d'entrée DG pour cette émission, président Angelo, même si vous prenez des l'âge, mais hier, on vous avait surpris quelque part, entrée des jouets, le playground, ça vous fait comment? Vous prenez de l'âge, mais vous avez toujours les basketball dans les sangs et vous continuez de pratiquer ça. Ben, c'était une vraie surprise de vous voir à la 10e rue à Limité. C'est un terrain que je fréquente depuis ma plus jeune enfance. J'y suis là tous les week-ends, tous les samedis. Bien sûr, quand le temps le permet, et se retrouver avec des frères et des amis, ça fait toujours du bien pour garder un peu la forme, même si bon, il n'y a plus beaucoup de vitesse, mais le shoot est encore là. Ouais, les shoots encore, pas beaucoup de vitesse, comme vous le soulignez. Bien, mais est-ce que ces moments, quand vous jouez au basket, ça vous permet peut-être de sortir la tête de l'eau sur le plan physique? Oui, effectivement, sur le plan physique et sur le plan mental. Parce que ça fait beaucoup de bien au cerveau, ça fait beaucoup de bien, c'est beaucoup de bien-être. Et physiquement aussi, c'est toujours bien de se maintenir en forme. Vous savez qu'on dit à un certain âge, on ne grandit plus en hauteur, mais en largeur. Donc on va essayer de réduire la largeur. Alors, Prince, peut-être des questions au président avant qu'on puisse entrer dans ces chapitres sur la formation des Ballers. Nous étions vers toi. Hier, vous avez des questions, par exemple, par rapport au playground? Ouais, surtout concernant les vétérans, parce que le président Angelo, je l'ai aussi vu jouer le jour du jubilé de Johnny Kobuzangu. Voilà. Moi, je pense peut-être si vous pensez un jour organiser un tournoi ou un championnat permanent des vétérans, ça ne vous a jamais tenté? Si, c'est une idée qui m'a toujours traversé l'esprit, mais après, il faut voir avec l'emploi du temps de chacun. Est-ce que ces vétérans seront disposés à jouer de manière compétitive? Parce que les vétérans ne jouent pas vraiment, ne jouent pas pour la compétition, même si cet esprit-là reste dans le jeu, mais il n'y a pas d'esprit de compétition. C'est de la convivialité, de la fraternité, et passer un bon moment de basket. En faire peut-être des tournois, oui, des tournois amicaux comme ça, mais aller vers une ligue de vétérans, je sais pas trop, je sais pas trop. Mais il y a certains vétérans qui sont comme jeunes. Oui, bon, ça peut les tenter. Ils ont les sangs chauds, ils jouent comme s'ils jouaient la ligue. Il suffit de mettre le projet sur la table, s'il y a quelque chose de concret et voir comment ça peut évoluer. Alors, président, ça fait combien de temps depuis que vous avez pu monter cette idée de commencer à jouer les playgrounds en tournoi? En tout cas, on a commencé ça fait une quinzaine d'années. Wow. Avec le groupe de Saint-Dominique que je salue en passant. C'est une grande famille qu'on a essayé de construire. Beaucoup sont à l'étranger, malheureusement. Presque la moitié des personnes avec qui on avait commencé sont à l'étranger pour diverses raisons, santé, famille, etc. Oui, ça fait vraiment longtemps. Ça fait 15 ans, là, on est en train d'aller sur notre 16e année. On tente d'organiser un tournoi de vétérans, une journée de vétérans en janvier, entre le 14 et le 17
janvier. On va essayer d'inviter quelques clubs de vétérans amis. Et on va voir comment ça va évoluer. Et voilà. Voilà, là maintenant on va entrer dans le vif de cette émission pour parler de cette formation Bolex. Ça sonne bien, Léno. Au nom de la curiosité, on va certainement poser des questions au président Bolex. J'aimerais d'abord que vous nous puissiez nous parler de ces noms. D'où est venue cette idée et surtout la connotation au Bolex? Bon, Bolex a toujours été un nom qu'on a toujours voulu avoir, qu'on a toujours eu quoi, mais qu'on n'avait pas encore développé. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment l'histoire, la genèse de tout ceci. C'est pourquoi je peux pas avoir une idée. À l'époque, les noms n'étaient pas Bolex. Je pense à l'époque, les noms c'était Child of Africa. Ouais, c'est pourquoi on a besoin de c'est historique. Non, on a besoin de ça et aussi les téléspectateurs. Il y a aussi un nom Bel Air. Il y a aussi un nom qui me vient en tête. Bel Air aussi. Je vais si vous me laissez le temps, je vais vous raconter bien sûr, président. Toute l'histoire. En fait, moi et le basketball ainsi que la formation des jeunes, vous savez, avec mon partenaire, ami, frère, associé Yacine Fila, on a toujours eu cet esprit de pouvoir développer le basketball des jeunes en RDC, voire en Afrique. D'où quand on a commencé notre travail ici sur Kinshasa, on a eu l'opportunité de travailler avec le programme Junior NBA, ainsi que la NBA Afrique en elle-même en soi, avec qui on a pu organiser des Junior NBA à Brazzaville, à Dakar, en Ouganda, en Angola, vraiment beaucoup de pays. Nous on était concentrés sur... On a tenté de le faire ici à Kinshasa, mais cela n'avait pas abouti pour diverses raisons. Mais à Brazzaville, on l'a fait pendant 3 ans. On a développé la Junior NBA League pendant 3 ans. C'est une ligue junior de NBA qui prenait les moins de 18 ans dans les écoles. Donc il y avait 30 écoles qui étaient sélectionnées au niveau de Brazzaville et Pointe-Noire. On leur remettait, on les équipait. On les donnait des maillots avec des noms de franchises de NBA. Ils avaient des maillots avec Lakers, Cavaliers, comme vous voulez. Golden State, on organisait une draft. Malheureusement, je n'ai plus toutes ces images, mais je pense que je peux les retrouver. La prochaine, je vais vous les transmettre. Vous allez voir tout le travail qui avait été fait. En développant justement ce programme, ça nous a donné plusieurs idées. Le Congo-Kinshasa ne se retrouvait absolument pas nulle part, une fois de plus. On s'est dit, pourquoi nous-mêmes on ne va pas organiser cette ligue? On a tenté de le faire avec la NBA, c'était très compliqué. Il y avait un problème de due diligence, après il fallait trouver le financement, c'était assez compliqué. Finalement on s'est dit, bon, commençons petit à petit par encadrer les jeunes. Donc on a eu un premier partenaire qui nous a aidé, c'était Bismarck Biyombo, la fondation Bismarck Biyombo. Il nous a aidé, donc on a monté l'académie Child of Africa. On est à G-Wells. C'était notre première année. On avait une très belle génération avec Abel Botea, Deo Kibonge, il y avait plusieurs, Chaoumba, Landry qui sont aux États-Unis aujourd'hui maintenant, Jérôme qui ont commencé l'université cette année même, donc on leur souhaite plein succès. On a commencé avec cette génération-là à G-Wells, l'école G-Wells, qui nous a donné l'espace. Vous connaissez le terrain de G-Wells, je pense, ici à GB, donc c'est un terrain semi-couvert. Parce que notre première contrainte était celle-là. Trouver un espace adéquat avec notre propre vision. Notre vision était que le basketball, c'est un sport de salle. Okay. Ça doit se jouer dans un endroit fermé. Pour plus de rentabilité. C'est-à-dire que même en cas d'intempérie, qu'on soit capable de jouer au basket. Et comme il s'agissait des jeunes, avec le problème de chaleur qu'on a ici, c'est très dangereux pour la santé. Les gens peut-être l'ignorent, mais il y a des problèmes d'insolation. Quelqu'un peut faire une crise sous le soleil. C'est vraiment très dangereux de jouer au basket avec une chaleur ardente et des entraînements vraiment poussés comme ça, 2 fois par jour. Premier entraînement est à 6h du matin. Deuxième entraînement est à 15h30. Après les cours d'anglais. Wow. Oui. Donc voilà comment c'était structuré. Puis bon, avec les années, quand on a recommencé à travailler avec la NBA, construire des terrains un peu à gauche à droite au Maroc ainsi qu'au Rwanda, nous-mêmes on s'est dit non, on peut pas continuer dans
Ouais, d'ailleurs, vous avez de l'expertise. On va, peut-être au milieu de l'émission, on va revenir sur les terrains en République démocratique du Congo parce qu'on a des images qu'on va illustrer, des terrains que vous avez travaillé à l'extérieur du pays, président. Là, vous avez essayé au début de cette émission de marteler sur les noms Bollers, mais la santé de l'équipe aujourd'hui, c'est comment? L'équipe se porte bien. L'équipe se porte bien. Comme vous le savez, nous on joue avec des très jeunes joueurs. Donc la priorité c'est d'abord les études pour ces enfants-là. Parce qu'aujourd'hui le sport ne marche qu'avec les études. Même s'ils vont aux États-Unis ou qu'ils aillent, c'est sport-études. C'est le programme sport-études. Donc nous on les pousse à aller à l'école. Et pendant leur temps libre de venir, le terrain est ouvert 24 heures sur 24. Pendant leur temps libre de venir s'entraîner au terrain. Donc pour l'instant, l'équipe est en train de se développer individuellement. Donc on a des nouvelles recrues qu'on est en train de former, bien sûr. Vous savez, notre équipe a toujours beaucoup de surprises. Quand on arrive en championnat, vous découvrez toujours des jeunes que peut-être vous n'avez jamais vus. Donc on prend vraiment le temps de les façonner. Parce que le basket, c'est un sport de précision et c'est pas comme le football. Le football, il faut avoir un talent. Mais le basket, il faut avoir le talent, mais il faut avoir la technique et la connaissance. Ça veut dire qu'il faut être formé de la belle manière. Il faut être formé. Il faut absolument être formé. Et il faut vraiment pas rigoler avec ça. Nous, on a beaucoup mis l'accent sur la formation. Notamment, vous connaissez notre directeur de formation, c'est le coach Ibrahim, que je salue en passant. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, le coach Ibrahim est un des meilleurs coachs formateurs que nous ayons ici en RDC. En tout cas, je mets quiconque à défi. Il nous a prouvé à suffisance que des joueurs qui ne savaient pas jouer au basket, aujourd'hui, revenez les voir 3 mois plus tard, ils savent jouer au basket. C'est vraiment un vrai miracle. Donc, l'équipe continue sa même philosophie. On continue de recruter des jeunes joueurs à travers notre programme After School. Donc, on a un programme After School, c'est qu'on invite les jeunes joueurs et les élèves à l'initiation au basket. Ensuite, dans ce lot-là, on essaye de tirer des élites. Si on voit que vous avez un certain talent et que vous développez, on vous met dans le programme académique. Le programme académique, donc, After School commence à midi, donc après école, jusqu'à 15h30, 16h. Et à partir de 16h, c'est l'entraînement de l'académie et ainsi de l'équipe. Ok, pense pas de ça. Bon, j'aimerais d'abord poser une question par rapport à ce que vous êtes en train de parler, Président. Vous parlez des After School, vous parlez de l'académie. Mais pourquoi vous vous affiliez à la Ligue après tout ça? Parce que il y avait juste pas de compétition. Vous savez, un joueur qui s'entraîne tous les jours, quand vous le mettez en compétition, il doit développer d'autres aspects de son jeu. Il n'y a pas que les skills, il doit connaître ses placements sur le terrain, connaître l'adversité, savoir comment trouver des solutions. Ça fait partie du développement du joueur. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de championnat de jeunes, proprement dit. Donc, on était obligé, quasi obligé, pas forcément, mais bon, on s'est dit que c'était une bonne idée d'avoir une équipe engagée en Ligue. D'où le rachat de l'équipe Bellers. Bel-Air, c'est là qu'on a transformé en Ballers. Donc on a racheté l'équipe Bel-Air, on a changé le nom en Ballers. Voilà, en gros c'est ça. C'est ça qu'on a voulu faire et engager ces jeunes-là en championnat. Malheureusement, ils jouent avec des beaucoup plus vieux qu'eux. C'est ce que je en termes physiquement aussi, c'était pas facile. Ils ont encaissé beaucoup de coups, mais maintenant, mentalement, nous, on est plus en train de développer l'aspect mental et de l'intelligence de jeu. Avec toutes ces adversités, seuls à l'entraînement, parce qu'ils jouent entre eux à l'entraînement, ils ont la même génération. Mais jouer avec quelqu'un de plus grand, de plus costaud, de plus vieux, qui a plus d'expérience de basket, permet de te développer aussi. Tu dis, comment est-ce que je vais trouver des solutions par rapport à ça? Comment tu vas t'adapter à des faits de jeu? Et c'est un peu ce manque de compétitivité qui pêche beaucoup chez nos jeunes joueurs qui vont par exemple aux États-Unis et ailleurs, comme en France par exemple, ou en Espagne, où la compétitivité commence à partir de l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Les enfants jouent déjà leur championnat junior. Ils suivent déjà des consignes, donc ils comprennent déjà l'aspect du terrain. Alors qu'ici, on n'a pas ça. Donc, Président, les enfants jouent avec les plus vieux, plutôt les plus vieux qu'eux. Vous trouvez, parce qu'on n'a pas de compétition d'âge, comme vous l'aviez dit, c'est pas un déficit pour les enfants, parce que jouer avec quelqu'un de ton âge, c'est mieux. Alors, jouer avec un vieux, peut-être, soit vous gagnerez pas des matchs, ou soit vous aurez du mal à vous exprimer tel qu'il vous faudrait, parce que voilà, c'est les plus vieux, ils ont l'expérience, ils peuvent vous contrecarrer à tout moment. Absolument, c'est justement, ça fait partie de notre partie de développement.
Notre engagement en championnat, on n'est pas là forcément pour aller gagner un titre ou quoi que ce soit. De toute manière, les personnes qui le gagnent, qu'est-ce qu'ils ont en récompense? La qualification à l'Afrique. Oui, mais après, localement. Ouais, donc nous on reste fidèle à notre philosophie, c'est le développement des athlètes. Et avec le temps, être capable d'être un centre de formation où on dit que quand un athlète sort de là, il va ailleurs, c'est un athlète complet. Il a de la compétitivité, il connaît le jeu, il a des skills et il est jeune. Une dernière question, Daniel. Ouais. Président, qu'en dites-vous? Les gens disent que vous êtes orgueillés, vous êtes une équipe désorgueillée. Les enfants viennent sur le terrain, ils parlent français, les autres ils parlent anglais. Vous venez en voiture, vous venez bien habillés, vous avez des équipements complets, chaussettes, c'est juste que vers les Sylvestres, les gens disent que voilà, c'est de l'orgueil de votre part parce que les autres jouent en lingala, vous jouez en français, les coachs parlent en français. C'est l'orgueil. Mais je vais vous inviter à une séance d'entraînement où tous les mots sont dits en anglais. Qu'est-ce que vous Non, le basket, c'est pas en lingala. Non, le basket est un langage universel. Un pick and roll va rester un pick and roll. On va créer un lingala pour ça. Je sais pas comment on appelle pick and roll en lingala, malheureusement. Il faut chercher ça. Ça va Un prendre give and go, c'est un give and go. Même Voilà. s'il y a des mots en français comme give and go, c'est pas seva. Mais le basket a un langage universel, c'est l'anglais. Il faut connaître. Quand ils vont arriver dans des plus hautes sphères où il y a un coach, par exemple, on a eu un coach de la sélection nationale qui ne parlait que anglais. Maintenant, si nos joueurs n'avaient pas cette base-là, s'il dit va te mettre à l'elbow, si les joueurs ne savent pas c'est où l'elbow, c'est compliqué. Ils vont pas arriver à se positionner sur le terrain. Donc c'est pas un orgueil de votre part. Non, c'est juste s'adapter à ce qui se fait partout dans le monde. C'est rester dans les normes universelles du basket. Mais les joueurs qui savent pas parler français, qui viennent chez apprennent. Bowlers, À chaque entraînement, ils doivent apprendre au moins 3 mots en anglais, du basket, du langage du basketball. C'est super important. La lexique du basketball est super important pour ces jeunes joueurs. Parce qu'ils doivent connaître exactement tous les mots de basket. Aujourd'hui, nous sommes leurs coachs, leurs encadreurs. Demain, ce sera d'autres personnes. Ces personnes-là connaissent ces lexiques universelles-là. Vous ne pouvez pas parler la même langue, mais vous pouvez parler basketball. Alors, Président, vous parlez là de la politique des Bowlers. Bowlers forme pour renforcer les équipes de Kinshasa bien. Bowlers mise plutôt sur l'extérieur. Donc, vous formez et vous envoyez à l'extérieur. On envoie à l'extérieur. Malheureusement, c'est pas très profitable pour notre propre championnat. Mais comme c'est des jeunes joueurs et qui sont à l'école, ils arrivent à obtenir des opportunités d'études. Pas de basketball. Des opportunités d'études, parce qu'ils obtiennent des bourses d'études d'abord avant. Et c'est ensuite, il y a l'option basketball. Parce que ce qu'on garantit à leurs parents, en les inscrivant chez Bowlers, c'est qu'à 99%, ça va être des garçons instruits, qui auront un diplôme, qui seront bilingues, et ils auront 1% de chance pour être basketteurs professionnels. Oui, parce que c'est ça la réalité. les Bowlers en a déjà envoyé combien aux États-Unis? Une trentaine. Qui sont des jeunes de Bowlers? Oui, une trentaine. Ou qui sont passés par notre formation, une trentaine. Aujourd'hui, on peut en compter une trentaine. Alors, Président, là vous parlez l'opportunité pour les études, c'est très important, mais ça peut aussi arriver que vous puissiez informer et prendre un enfant, l'envoyer dans une équipe de Kinshasa et en tout moment les récupérer, pourquoi pas, pour l'envoyer à l'extérieur du pays. C'est toujours possible. Oui, c'est possible. On a des cas de figure comme ça. Pour n'en citer qu'un, par exemple, il y a Mike de Terreur, qui est un joueur de Bowlers, à qui on a donné l'opportunité de découvrir la balle. Par exemple, je n'ai jamais rien demandé. Je l'ai laissé vivre son rêve. Et j'avais même assisté qu'il continue dans cette voie-là, qu'il trouve des opportunités pour qu'on le découvre, quoi. C'est un garçon qui a beaucoup de talent. Même là, au moment où je vous parle, on est en train de voir comment on peut encore lui trouver des opportunités, même s'il a pu se développer au sein de Terreur et Foucache, avec le petit temps qu'il a passé à Foucache et l'expérience maintenant internationale qu'il a eue. C'est très bien pour lui. Donc il a un très bon profil. Pour ne citer que cet exemple-là, on le fait sans rien demander. Aujourd'hui, les clubs, on considère tous les clubs comme nos partenaires. S'ils ont besoin de l'aide d'un de nos joueurs, il n'y a pas de problème. Si on considère que si le fait qu'il aille là-bas va le développer encore plus que nous, il va lui donner une autre dimension internationale, parce que nous, peut-être, nos ambitions ne sont pas encore à ce niveau-là, on le fait. Alors, vous parlez des recrutements.
quels sont les critères du côté des Bowlers pour recruter les joueurs? Comment vous procédez, Président? On recrute à partir de l'âge de 7 ans. Donc, avec le programme After School dont je suis en train de vous parler, c'est notre... Vous passez porte à porte? Non, on fait un peu de porte à porte auprès des écoles. Auprès des écoles, il y a certains parents qui viennent nous déposer aussi des enfants. Et il y a certains de nos joueurs qui recrutent d'autres joueurs dans leur quartier. Okay. Donc, il trouve qu'un ami à lui a du potentiel. Il dit non, viens dans notre équipe, là-bas il y a une bonne formation. Donc, tout le monde met un peu la main à la pâte. On a un programme spécifique qui s'appelle After School, qui c'est un programme de recrutement à travers les écoles. Parce qu'on trouve qu'un enfant qui va déjà à l'école, c'est quelqu'un de studieux et qui peut apprendre facilement. Pardon, Président, recrutement à travers les écoles. Vous organisez des tournois pour recruter? Non. On organise des journées portes ouvertes tous les samedis. Donc les enfants viennent et vous les testez. Voilà. Ensuite, vous allez comment conclure, qui prendre pour... Oui, les coachs sont là, ils regardent. Cela se passe comme une journée d'amusement. Les coachs, ils regardent. Après, quand ils constatent qu'il y a quelqu'un qui développe certains skills, ils les prennent sur le côté, ils prennent les coordonnées, ils contactent les parents, ou quand un parent vient le récupérer à la fin, ils entretiennent la discussion avec les parents pour dire on aimerait bien le garder, pour le faire développer. Voilà un peu comment ça se passe. Alors, Président, vous créez Bowlers, et depuis que vous avez commencé, pour vous, vous pensez qu'aujourd'hui vous évoluez bien, ou bien il y a encore des choses à améliorer, des choses à changer pour essayer d'obtenir gain de cause? Je pense que les bases ont déjà été posées. Maintenant, c'est un travail de fond de pouvoir se développer. Et ça demande beaucoup de patience et beaucoup de constance et de rigueur. Parce que c'est pas facile. On est dans un environnement qui n'est pas très facile. Garder ces enfants fidèles et nourrir toujours leur tête d'espoir et de chance à travers le basketball dans ce pays, c'est pas facile. Parce que chaque jour, ils voient la réalité. Ils affrontent la réalité en face. Et il y a aussi une réalité sociale. Cet aspect-là, on le voit pas souvent. Tous ces enfants qu'on encadre ici, on a pu trouver pour l'instant au sein de Bowlers, on leur a fait un petit dortoir de 4 lits. Okay. Donc il y a quelques joueurs qui ont des problèmes, difficultés sociales chez elles à la maison. On arrive à les loger là, les nourrir, ainsi de suite. Ils ont des douches, etc. Donc il y a cet aspect-là aussi qu'on essaie de nourrir parce que tout commence par la tête. On veut vraiment évoluer dans ce sens. Les nouveaux objectifs sont très difficiles. On veut vraiment avoir une plus grosse académie que ça, un autre terrain, un plus grand terrain de ça. On veut un espace où on peut mettre 4 terrains, un espace où on peut avoir une 40aine de lits. Vraiment essayer de se frotter au meilleur programme de développement de jeunes qui est NBA Academy. Essayer de ressembler à ça, quoi. Donc, Bowlers, le chemin est encore long. Bowlers, dans la vision que vous avez, pourrait aussi recevoir des étrangers. Absolument. Et les faire venir ici au Congo. Absolument. Comme ça se fait au Sénégal, en Afrique. On a déjà reçu des Brazzavillois. On a déjà reçu quelques Brazzavillois, mais ils sont repartis chez eux. Parce que justement, voilà, on avait connu quelques difficultés comme tout le monde. Mais c'est vraiment ça l'objectif. Mais vous comptez agrandir les terrains Bowlers? Oui, on compte trouver. On a déjà d'autres opportunités ailleurs, mais bon, c'est encore dans la paperasse, on va dire, dans les autorisations, dans les recherches de financement. Mais on est déjà bien avancé dans ce côté-là. On y a déjà les plans. Au moment opportun, je les partagerai avec vous. Ouais, oui, voilà. Vous continuez. Justement, je voulais ajouter quelque chose, Président, parce que là où vous êtes, peut-être l'espace aussi, ce n'est pas un peu abyssal. Pourquoi pas un jour, Bowlers aller construire au niveau, par exemple, des Kinko, les Bibois, où il y a de l'espace pour élargir, pourquoi pas, ces centres de basketball. C'est une bonne idée, très bonne idée, surtout pour les personnes qui habitent de ce côté-là. Mais qu'on se dise la vérité, le basketball se joue dans Kinshasa, en plein centre de Kinshasa. Okay. Aller faire un terrain là-bas, ce sera bien. C'est une idée, parce qu'il y a des équipes de foot qui le font. Je pense que c'est fort belle. C'est fort belle. Il y a un grand centre de formation au niveau de Kinko Léo de Maluku. Une très bonne idée. C'est possible. Mais je pense que là, ça va demander à ce que vraiment on déloge tous ces enfants de leur milieu social habituel, donc qui quittent de chez eux pour qu'ils aient habité là-bas. Et là aussi, c'est toute une autre logistique.
il faudra savoir comment s'approvisionner, avoir des dortoirs, avoir des salles de classe, parce que tout doit se passer là. C'est comme ça se passe à Saly. Tout est à Saly. Saly, c'est très loin de Dakar. Mais tout est là. Le gymnase est là, les dortoirs sont là, les salles de classe sont là. Tout est là, sur place. Ils ne bougent pas. Et là, ça va demander beaucoup plus de financement. On a l'idée de le faire, mais pour l'instant, on a un terrain vers Mwanda. C'est là-bas peut-être qu'on va peut-être essayer de le faire, mais bon. Pour vous, que Dieu nous prête vie et les financements nécessaires. Voilà, tout que je vous presse. Nous parlons de l'effectif Bollers. Dans l'effectif on a affiché sur les écrans derrière nous, il y a certains joueurs qui sont déjà partis, et peut-être certains sont partants. Les cas d'Abel Beauté, il est déjà parti. Qui joue aujourd'hui à 15h en Tunisie. Qui joue aujourd'hui. On va voir les images. Alors, il y a certains joueurs qui sont prometteurs, les cas de Nathan, et Chameau, Déo et les autres. Et d'autres qui sont partis, ceux qui sont partis au Sénégal pour le programme de l'NBA. Comment comptez-vous renouveler un nouvel effectif qui va affronter les prochaines saisons de la Ligue? C'est toujours ça notre challenge, chaque année. Président, celui qu'on voit là, il s'appelle Barbie. Barbie, oui. Barbie. C'est l'un en fait de ces joueurs qui faisaient des figures de dingue à la Ligue. Ok. Oui, président, vous avez la parole. Oui, ils sont actuellement en Afrique du Sud. Ils sont en stage avec NBA Academy. Pour la NBA Academy qui sont en train d'ouvrir en Afrique du Sud. Justement, comme je vous disais, donc parmi nos idées, ils ont le Sénégal maintenant, donc pôle ouest. Ils ont l'Afrique du Sud, pôle sud, mais au centre, il n'y a pas. Nous, on est en train de se positionner pour être le pôle centre de NBA Academy. Kinshasa. On est en train de se positionner. Avec quel stade? Non, avec nos propres infrastructures. On parlera des terrains bientôt. Oui, avec nos propres infrastructures. Comme on l'a déjà fait. Je pense qu'on est une des seules, sans passer par l'orgueil et la fierté, comme tu m'as dit tout à l'heure. Je pense qu'on est la seule équipe du championnat qui a son propre terrain couvert. Même si c'est pas le super terrain adapté aux normes, mais au moins on a le nôtre. Et je pense que c'est toute cette fierté-là que les joueurs dégagent, c'est se dire que on a notre propre terrain qui est beaucoup mieux que le terrain sur lequel on fait jouer le championnat. Tu vois, ils sont fiers de ce qu'ils ont en fait. C'est tout simplement ça. C'est pas de l'orgueil, mais ils sont fiers de ce qu'ils ont. Voilà. Et pour répondre à ta question qui était... renouveler un nouvel effectif. Oui, c'est notre problème chaque année. Chaque année, c'est notre problème parce que peut-être on se fait dépouiller, mais bon, les opportunités, elles viennent. Truc au Kangamabo côté. Donc, ces enfants appartiennent d'abord à leurs parents. Qu'on se dise la vérité. Ces enfants appartiennent d'abord à leurs parents. Et quand on présente ces opportunités-là à leurs parents, généralement, ils sont favorables. Donc, c'est eux qui c'est eux qui signent tous les documents. Nous, on ne signe absolument rien. C'est eux qui signent tous les documents d'inscription, tout. C'est eux qui font tout. Qui engagent leur enfant à aller trouver une opportunité. Le Bollers bénéficie quoi dans tout ça? Ceux qui sont partis aux États-Unis, plus d'une trentaine, vous gagnez rien? Ce que nous on est en train de développer, ces joueurs-là, c'est gift de motherland. Ça veut dire, le jour où ça va marcher pour vous, sachez faire du bien pour ceux que vous avez laissés ici. Il y a des gens qui vous ont aidé. Si ça marche pour vous un jour, venez aider les autres. C'est un projet sur très long terme. Une leçon importante de la vie. C'est un projet sur très long terme. Après, il y a la partie management. Mais la partie management dans le basketball, ils ne pourront le décider que eux-mêmes quand ils vont entamer une carrière professionnelle. Donc aujourd'hui, un joueur comme Grace Alouma, qui a commencé sa saison universitaire, ne peut décider que lui-même, en tant que major maintenant qu'il est, que si le Bollers va le représenter dans son management, dans sa carrière sportive ou non. Sinon, il peut prendre une autre agence au niveau des États-Unis et nous, on n'aura rien. C'est pas comme le football où il y a des droits de formation. Non, dans le basketball, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. C'est justement toutes ces réformes-là au niveau administratif qu'il faut penser avec tous ces enfants qui sont en train d'aller à l'étranger, voir comment on peut commencer à toucher peut-être des droits de formation sur leur carrière professionnelle plus tard. Alors, Président, on va parler du financement de cette équipe, c'est très important. Mais avant tout, vous connaissez un certain Pressier Ondari. Je pense que je n'ai pas oublié les noms. Les gars, au mois d'avril 2022, Bollers, Molokaï, il marque 31 points et 8 assises. Comment vous trouvez justement le développement de ces gars avec son basket? Il a 14 ans. Il a eu 15 ans, il a eu 15 ans cette année.
Mais il joue avec le vieux des trentaines. Il semblerait que c'est une star de la Lutte pour Bakin, parmi les stars. C'est un garçon qui a un grand cœur. On va commencer par là. Humainement, il est magnifique, ce gamin. Il met pas tous les jours. Il a une volonté de faire avec sa petite taille. Il sait qu'il aura peut-être pas beaucoup d'opportunités, mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, ce petit sera un des meilleurs point guard de la RDC. Il a un talent immense. Malheureusement puni par la taille. Il est très petit. On espère que cette année ou l'année prochaine qu'il peut exploser en taille. Mais président, si on essaie de parler de ces côtés spécifiques de bowlers, la formation, le basique au fait, vous formez des jeunes qui savent manier la balle. Ouais. Ils savent bondir. En dépit de sa taille, il y a aussi des très élancés que lui, mais qui savent bondir. Oui. Je peux prendre le cas de Parbi. Oui. Parbi, il est dans, je crois, 2 mètres juste. Je ne sais pas sa taille, mais quand il a la balle, c'est quand même un heure. C'est quand même un heure. Mais il joue poste 1, poste 2 là-bas. Ok. Et en dépit à part lui, nous avons les petits Nathan. Oui. Il y a un autre qui sera avec nous All-Star. Benny, oui. Calam. Ah oui. Non, les petits, il est très magnifique. Mais vous n'avez pas encore vu les autres. on va venir voir les autres. Il y en a encore qui arrivent et beaucoup plus dangereux que moi. Alors, c'est la spécificité des bowlers. Oui, on passe vraiment beaucoup de temps à leur apprendre les skills. Ils passent beaucoup de temps avec le ballon. Vraiment, ils passent beaucoup de temps avec le ballon. Parce que vous avez assez de ballons. Vous avez suffisamment de ballons ou parce que ça c'est pas un problème. Donc on les a, les ballons. On a beaucoup de dotations aussi. Il y a dernièrement monsieur Kita qui est venu avec le camp, on nous a laissé une dizaine de ballons. On s'est réparti les ballons avec les coachs qui étaient là, notamment Mamangui et les autres que je salue au passage. Oui, on veille à ce qu'on ait toujours du matériel didactique, parce que c'est ça notre outil de travail. Si on n'a pas ça, comment est-ce qu'ils vont s'entraîner? S'ils n'ont pas de terrain, comment est-ce qu'ils vont jouer? S'ils n'ont pas de chaussures, comment est-ce qu'ils vont jouer? Donc c'est le minimum pour nous. Et c'est essentiel. Alors, Président, on dit toujours que les équipes congolaises ont toujours, particulièrement les athlètes, ces problèmes d'adaptation au niveau des systèmes. Est-ce que ce n'est pas le cas au niveau des Bolex? Non, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'on prend vraiment beaucoup de temps. Comme vous savez, je vous connaissais un peu comment la configuration de BowlerSafe. Ils ont la liberté de regarder des matchs de basket toute la journée. Des matchs de la NBA. Des matchs de la NBA. Même des matchs européens. Souvent même on leur recommande de regarder plus les matchs européens que les matchs de la NBA. NBA c'est beaucoup d'individualité. C'est l'esprit agressif, le scoring, tout ce que vous voulez. Mais en termes de basketball, on leur demande... Ils regardent du basketball tout le temps en fait. Tout le temps ils regardent du basketball. Ils ont cette liberté-là de regarder du basketball constamment. Et de le pratiquer quand ils le veulent. 24 heures sur 24, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Alors, Président, on va parler du financement de cette équipe. Vous avez de la charge importantissime avec beaucoup des athlètes. Alors, comment vous faites du côté finance? Vous avez des sponsors? L'équipe proprement dite n'a pas de sponsor. L'équipe proprement dite n'a pas de sponsor. On est en train de travailler justement pour cette saison. D'en avoir un, il y en a 2-3 qui sont déjà bien positionnés pour l'être. Mais pour l'instant, le sponsor en fait de l'équipe Bowler, c'est l'établissement Bowler House. Alors, l'établissement à Bowler House, comme vous le dites, aussi bel et bien. Mais ça arrive des fois aussi que vous puissiez collaborer avec les parents à des bonnes fois. Question aussi de vous aider d'une manière ou d'une autre pour maintenir comment le niveau de l'équipe. Non. Ils ont des assez de charges comme ça. Ils payent déjà les études des enfants, c'est déjà beaucoup. On va pas leur demander de payer encore. Mais dans notre formule académique, il y a une partie qui est sponsorisée, il y a une partie qui est payante. Donc on explique ça clairement aux parents. Et il y a des parents qui ont assez de moyens, qui payent la participation, qui disent voilà, je veux trouver une activité pour mon enfant. Il vient, il paye, il souscrit à l'abonnement, il paye. Et c'est ça qui nous permet au fait de maintenir et de tourner l'équipe. Alors, Prince, on va clôturer avec la partie bowlers pour prendre la deuxième thématique de cette émission où on va revenir d'une manière générale sur les niveaux de basketball congolais. C'est très important. Avez-vous des questions pour les présidents concernant la formation des bowlers? En premier lieu, je vais poser au président une seule question. Monsieur Fila, cette arrogance-là,
un commentaire. C'est comme ça que vous appelez ça de l'arrogance? C'est arrogance parce que tout le monde est très arrogant, oui, entre guillemets. Voilà. À quel niveau? Au niveau basketball? Au niveau critique, surtout parce que lui, il aime trop critiquer. Lui, il parle à haute voix sans cacher. Il dit tout ce qu'il doit dire ouvertement, voilà. Appelez ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça de la passion. De la passion, bien retenu. C'est de la passion. Je ne connais pas un monsieur passionné comme le basketball et la formation de jeunes comme Yacine. Yacine a un esprit, il est tellement dévoué pour quelqu'un qui n'a pas grandi ici. Mais il a tellement cette fibre patriotique. Il est tellement attaché à la formation des jeunes, tellement attaché aux jeunes Quinois, aux jeunes Congolais, peut-être même plus que moi. Il est tellement passionné par ce sport, parce que ce sport lui a quasi tout donné. Il a quasi ouvert toutes les portes de sa vie et il veut que ces jeunes aient les mêmes opportunités que lui, il a pu avoir à travers le basketball. Donc c'est sa manière de retransmettre sa passion et son énergie. Tout le monde a sa façon d'être, mais lui, il est comme ça. Appelez ça comme vous voulez, mais moi je connais assez bien pour savoir que c'est un vrai passionné. Voilà, c'était ça la question, Daniel. Alors, Bonners, une formation importantissime qui joue la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, aussi le Bakin West. C'est pourquoi on va essayer de parler de ces championnats d'une manière générale de basketball congolais. Président, vous êtes dans ces pays, votre équipe joue la Ligue Pro Bakin. Quelle analyse pouvez-vous faire aujourd'hui du niveau de basketball congolais? Est-ce qu'il y a régression ou bien il y a progression? Régression, ça veut dire qu'on était à quelque part, puis on a baissé de niveau. Progression, pareil, mais moi je pense qu'on est nulle part. Donc on ne peut parler ni de régression, ni de progression. Alors, quelle analyse pouvez-vous faire du niveau de basketball aujourd'hui? C'est très décevant. Très, très décevant. Très. À quel niveau, par exemple? À tous les niveaux. Organisationnel, structurel, même infrastructure. On sait que des fois, ce n'est vraiment pas la faute directement de la fédération ou des ententes ou des ligues. C'est vrai que le pays ne dote pas assez tous ces sports-là d'infrastructures correctes. Qu'on se dise la vérité. Depuis la construction du stade des Martyrs, qui à cette époque-là était plus ou moins, répondait plus ou moins des normes, mais actuellement, il est totalement en déphasage avec ce qui se passe dans le monde réel du basketball. Donc, comment voulez-vous qu'on parle même du basketball local dans ce pays quand ça se joue dans de telles conditions? Alors, ça se joue dans de telles conditions, comme vous le dites aujourd'hui. Alors, on ne va pas rester trop critique. C'est le moment peut-être de proposer question d'aider les uns et les autres, de changer la donne au niveau du basketball congolais. Aujourd'hui, pour vous, que faire pour élever son niveau? Je pense déjà qu'il faut, pour moi, il faut tourner la chose de manière entrepreneuriale. Ça veut dire qu'il faut considérer aujourd'hui le basketball comme une entreprise. Là, vous parlez du management. Voilà. Il faut considérer ça comme une entreprise. Ça veut dire qu'il faut apporter un business plan, fournir un budget au niveau du ministère des Sports qui est introduit bien avant le début de tous les championnats, bien structuré. Vous dites, voilà, nous on a autant d'ententes au sein de la République, on a autant de ligues, on a autant de sorties nationales avec les classes de U14, U15. Vous prenez vraiment le temps d'organiser le basket. Je pense que le problème se trouve à ce niveau-là. Est-ce qu'on prend assez de temps pour organiser le basket? Ça veut dire que on veut se donner les moyens que ça ressemble à quelque chose. Que même au niveau structurel et infrastructure, c'est même inscrit dans le budget. Que voilà, cette année, on aura besoin d'autant pour réfectionner tel ou tel terrain, pour construire tel ou tel terrain qui soit à la disposition des ententes et des ligues. Est-ce qu'on le fait assez? Je ne pense pas. Alors, Prince Batia. Alors, voilà, nous sommes toujours dans les infrastructures, puisque nous essayons d'en parler. Président, vous espérez avec les Jeux de la francophonie que voilà, la RDC sera dotée quand même d'une infrastructure nécessaire pour mettre le basketball au standard international? Oui, ce sera profitable, quoi qu'il en coûte. Ces Jeux vont apporter certainement des nouvelles infrastructures et on espère après que ces infrastructures les clés seront remises auprès des fédérations, parce qu'il n'y aura pas que le basket, il y aura aussi les sports de combat, etc. Oui, on l'espère, mais après, c'est la maintenance et l'entretien.
Ok. Entretenir un gymnase, ça coûte beaucoup d'argent aussi. Entretenir un parquet... Là, il faudrait payer les gens qui doivent entretenir. Entretenir un parquet, ça demande beaucoup d'argent. Il faut des machines spéciales. Un parquet ne se nettoie pas avec un torchon et de l'eau, non. Il y a une machine spéciale pour polir le parquet, pour l'entretenir. Parce qu'un parquet qui est poussiéreux, les joueurs ne pourront pas jouer dessus. Ils vont glisser, ils vont tomber. Il y a tout ça derrière. Alors, la médiatisation du basketball congolais aujourd'hui, parce que par rapport à d'autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire, on voit comment le basketball est médiatisé. Est-ce que pour vous, c'est peut-être le moment de miser sur la médiatisation, question de rendre visible cette discipline importantissime pour les jeunes? Oui, la médiatisation, c'est très important. C'est ça qui va justement montrer de quoi on est capable. Mais est-ce que le contenu sera bon? Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, quand vous parlez du contenu, vous faites allusion à quoi, Président? Vous allez filmer un championnat qui se joue en plein air, en plein soleil, sur du béton. Là, vous parlez justement des infrastructures, des terrains. Ça, en fait, cela ne va, vous qui êtes des médias, cela ne va pas vous aider aussi. Ça veut dire qu'on va considérer ça comme quelque chose de banal, de l'amateur. Alors que là, on parle quand même d'une ligue professionnelle. Ça veut dire que ça doit être considéré comme professionnel. Et une ligue professionnelle ne se joue pas dans ces normes-là. Désolé. Je pense que la personne qui a la plus grande banque d'images de basketball aujourd'hui, c'est la page Youth Basket, qui a la plus grande banque d'images de basketball aujourd'hui, congolais. Mais vous arrivez à filmer des Congolais qui sont à l'étranger, en Afrique, au Mali. J'ai encore vu ce matin, vous avez mis Arsène, qui évolue, je pense, au Mali, c'est ça? Stade Malien. Stade Malien. Donc, il jouait où? Vous avez vu jouer sur du béton? Et ici, c'est les images d'Arsène. Vous avez aussi des images d'Arsène ici. Il joue. Alors, voilà pourquoi nous avions dit que nous espérons qu'avec les Jeux de la francophonie, nous serons quand même dans des bons standards qui donneront quand même une bonne image. On peut dire soit semi-pro ou soit on quitte de l'amateurisme. Donc voilà. Oui, c'est des fautes de commencer par là déjà. Alors, Président Gelo, ça vous arrive des fois, vous avez de l'expertise au niveau de la construction des terrains. Ça vous arrive des fois de quitter le pays pour aller voilà, donner de l'intelligence au niveau extérieur sans pourtant que vous puissiez le faire ici au niveau de votre propre pays. Ça vous fait comment? Ça fait très mal. Ça fait très mal parce que c'est des projets de développement avec notamment des agences comme l'AFP qui financent beaucoup ils ont un programme qu'ils appellent le sport pour tous. Et ces opportunités-là arrivent aussi ici. Mais personne ne postule. Moi, j'ai essayé de postuler avec le Ballers. Mais ils m'ont dit que j'avais déjà une structure. J'avais déjà les moyens. Parce qu'ils ont vu, je leur ai montré les images de l'endroit que j'avais, que de l'autre endroit que je voulais développer. Ils étaient plus intéressés pour les endroits un peu plus reculés que Kinshasa. Parce qu'ils considèrent que Kinshasa, on a quand même assez de moyens pour le faire. Ils l'ont fait au Maroc, mais ils n'ont pas fait ça à Rabat, ils n'ont pas fait ça à Casablanca. Ils ont fait ça dans des villes vraiment reculées, où il n'y a rien. C'est là-bas qu'ils vont développer des terrains de basketball et tout ça. Avec OCP. Donc ils vont généralement dans des coins reculés, où il n'y a rien. Ils se disent que vous êtes en pleine capitale. Vous devez avoir les moyens d'avoir des infrastructures. Oui, ça fait très mal parce que à l'extérieur, je suis considéré comme un expert en terrain de basketball. Et une fois, il y a un qui m'a demandé: ah, mais vous faites ça très bien ici, et chez vous, vous en avez déjà fait combien? C'était quand même assez gênant, on va dire. Je n'ai pas su donner de réponse. Faut se mettre ça. Ouais, comme nous parlons toujours des infrastructures, dans le projet que Ballers a, est-ce que voilà, si aujourd'hui Ballers s'est construit un grand gymnase, vous comptez donner ça soit aux ententes ou à la ligue pour que ça puisse servir au championnat? Pourquoi pas? Mais ça va rester dans un cadre privé une fois de plus. Ça veut dire que dans le privé, dans le cadre de location, vous faites louer ça? Ben oui, dans le privé c'est comme ça que ça se passe. Ce sera loué comme une salle de fête. Vous avez besoin du terrain, vous venez, vous payez, vous avez accès au terrain, tout simplement. Ce sera loué comme on paye à Dinafit, comme on paye aux Ballers. C'est ça le cadre privé en fait. Alors, Président, on va chuter avec l'émission. Les élections, la Lipobakin, c'est pour bientôt. Vous êtes candidat, Président? Non, je ne suis pas candidat. Les gens m'y poussent, mais je ne suis pas candidat. Pourquoi vous révisez? Je ne suis pas déclaré encore. Il faut toujours essayer. Mais je pense que je dois travailler encore sur
sur la manière dont les choses doivent se passer. Je pense que la personne qui est prête à prendre ce poste-là a déjà un plan derrière. Si son plan est cohérent, qu'on ne se demande pas s'il a les financements nécessaires, il peut y arriver. Vous serez dispo pour l'accompagner. Bien sûr. S'il venait avec des nouvelles idées. Le fait déjà qu'on engage des équipes en Lipobakin, ça veut dire ça veut dire qu'on les encourage. Parce qu'on n'a rien en retour. Donc c'est nous qui payons. Ils encouragent. Alors, on a déjà fait 1h10 minutes pour cette émission. Prince, on chute peut-être des dernières questions au président. Bon, les questions, je les ai trop réservées surtout à Inbox. Mais voilà, j'aimerais poser une question au président Angelo qui est avec nous ici. Vous avez organisé des camps. Ça aboutit à quoi? Vous avez organisé des camps Ibaka, vous avez organisé plusieurs camps, vous avez même organisé, je pense que c'était l'année passée, un camp NBA où il y avait des tournois aussi. Je crois que c'était l'année passée au mois de décembre. Ah oui, l'année dernière, oui. L'année dernière, c'était un concours des dingues. Oui, ça c'était... Voilà. Alors, ça aboutit à quoi tout ça? Celui de l'année dernière, pour y revenir, c'était avec un partenaire. C'était avec un partenaire qui est associé à la NBA. Comme la NBA, c'est le basketball, donc ce partenaire est ici, il vend ses produits ici. Était venu nous solliciter d'organiser une journée basketball de plus de 18 ans. C'est pour ça qu'on a organisé ça. Cette année aussi, je pense qu'on va le faire, je pense. C'était la même période en décembre. Les autres camps qu'on a fait dans le passé, notamment avec Bismarck et les autres, c'est grâce à ces camps-là qu'on a découvert les Nathan, les Précieux, Béni, Déo. J'ai encore les images de tous ces camps-là où vous allez voir leur tête d'enfants dessus. Et le dernier camp qu'on a fait, c'était en association avec Masai Ujiri et sa fondation Giant of Africa, qu'on a accueilli ici, qu'on a aidé à faire le camp. La finalité, c'est justement de trouver encore des opportunités à l'extérieur et que eux gagnent en expertise. Parce qu'ils se sont fait coacher par des coachs comme Patrick Mutombo, aujourd'hui qui est assistant coach chez les Phoenix Suns. Il y a un grand coach aussi des assistant coach des Toronto Raptors qui était là aussi. Lui-même, Masai Ujiri était là. Il y a eu Dikembe Mutombo qui était là, qui est venu partager son expérience aussi. Je pense que quand tous ces jeunes joueurs voient toutes ces figures-là, qui viennent leur donner des life skills et des skills et des choses importantes pour leur vie sociale que pour le basket, ça leur donne au moins cet espoir. Mais Président Parma, vous êtes en bonne collaboration avec les personnes qui sont attachées à la NBA. Vous citez certainement ici. Mais pourquoi la RDC ou Kinshasa ne bénéficie pas n'a pas certaines faveurs? Les cas, avoir un terrain construit par la NBA, comme c'est le cas au Sénégal, en Afrique du Sud. Justement, je dis qu'il faut que nous-mêmes on soit sérieux. Si nous-mêmes on ne montre pas de sérieux, tu veux qu'ils nous aident comment? Nous-mêmes on n'a pas de fondement, on n'a rien. NBA Academy est à Sali, mais c'est pas eux qui ont construit tout Sali, le centre de formation de Sali, non. Le centre de formation de Sali existe depuis Djamba. Le centre, ça s'appelle le centre Djamba. Le centre Djamba a accueilli la NBA là-bas. Ils leur ont donné l'espace pour faire leur dortoir, l'espace pour faire leur terrain de basket. C'est ça la réalité. Ils vont pas venir tout construire de A à Z. Il faut qu'on ait des bases. Il faut qu'on ait des bases sérieuses. Voilà pourquoi nous, on est en train de se positionner dans ce sens-là. On va leur montrer ce que nous, on a déjà accompli et que eux, quand ils vont venir, c'est juste pour rentrer dans les standards. Okay. Alors, Président, ma toute dernière question. Bowlers, peut-être un jour créer une équipe de filles, c'est possible? Pourquoi pas? C'est assez délicat. Mais bon, pourquoi pas? C'est une ambition. On a déjà commencé avec le football. Pourquoi pas? Bon? Oui. Ah bon. Il y a une équipe de football des Bowlers? Oui, qui a joué la saison dernière en EPFKIN. Ah bon. Ah oui, je m'en souviens. Au terrain des GD de Lemba. Le GD au Djana aussi. Oui. Ok, Président, on chute vers l'émission. Peut-être on a oublié quelque chose. Il y a un petit message de votre part. Bon, oubliez non. C'est juste que je vous remercie de m'avoir invité dans votre émission et continuez ce que vous faites. Je pense qu'au nom du basketball, particulièrement, au nom du sport, vous le faites assez bien et continuez dans cette voie-là. On va voir dans la mesure du possible comment vous accompagner. Pour les All-Stars. Pour le All-Star notamment et pour la suite aussi, on verra. Continuez ce que vous faites, en tout cas chapeau. Félicitations à vous, c'est ça. Merci Président, c'était un réel plaisir
et un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci. Merci, Likoulia Prince Betsa. Merci Daniel. Ok, c'est un réel plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi l'émission et à suivre sur la chaîne YouTube ACML 13 Télévision. Restez-nous toujours fidèles. Les rendez-vous est pris pour les prochains numéros.